Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une petite session d'étirement qu'on peut faire le soir tranquillement après le travail ou avant d'aller se coucher. Ça fait du bien pour détendre les différentes parties du corps, donc on y va. Donc on va commencer debout, à l'extérieur de son tapis ou sur le tapis, comme vous souhaitez. Hop. Et on va venir ici écarter légèrement, écarter les jambes. Et puis on va venir attraper ici un poignet. Puis vous venez étirer d'abord le poignet vers le plafond. Puis vous venez vous pencher sur le côté. Et vous respirez. Et on va changer de côté. Vous attrapez l'autre poignet. Vous étirez d'abord vers le plafond. Puis vous venez vous pencher. Veillez à bien garder les deux pieds bien ancrés au sol. Et vous revenez. Vous lâchez les bras. Un bras vers le ciel le long de l'oreille, l'autre bras vers le sol le long du pantalon. Puis on vient étirer ici la colonne vertébrale. Cherchez l'opposition des deux mains qui s'éloignent. Et vous prenez bien le temps de respirer. Et on change ici de côté. Allez, venez allonger, étirez-vous des deux côtés. Vous allez sentir la colonne vertébrale ici. Voilà, se déverrouiller. Parfait. Et vous relâchez. On va mettre ici les deux mains sur les épaules. Et on vient juste cercler. Vous pouvez fléchir légèrement les jambes pour que ça soit plus agréable. Donc, allez chercher vraiment les deux coudes ensemble et à l'arrière ici pour bien débloquer les omoplates. Et puis, on va partir dans l'autre sens. Fléchissez bien les genoux pour ne pas cambrer et pas vous faire mal au dos. Voilà. Et on relâche. On va s'occuper maintenant un petit peu du bassin. Vous allez mettre les mains sur le bassin. Je mets de profil pour bien voir. Et ici, à l'inspire, vous allez amener le bassin vers l'arrière. Donc les deux ischions ici, les os ici, vont partir comme si vous alliez vous asseoir. Et à l'expire, vous venez enrouler le bassin vers l'avant, ce qui va aplatir votre dos. Inspire, je pars en arrière et souffle. Inspire, antéversion du bassin et souffle, rétroversion du bassin. Et maintenant, on va amener le bassin vers la droite, puis vers la gauche. Donc là, on déverrouille le bassin. Si on a travaillé assis toute la journée, par exemple, ça fait du bien. Et maintenant, on va faire des cercles. Voilà, imaginez ici que vous avez un petit hula hoop et vous venez cercler, toujours en accompagnant de la respiration. Voilà, vous faites des petits cercles, venez déverrouiller ici les hanches, le bassin, le bas du dos. Et on relâche. Les bras ballants ici. Et on vient tourner. Donc les genoux légèrement fléchis pour toujours ne pas se faire mal au dos. Et venez pivoter, balancer les bras tranquillement d'un côté et de l'autre. On déverrouille ici tout le corps. Très bien. Puis on va venir se mettre ici à l'arrière de son tapis. On va monter les bras au plafond. Les jambes sont légèrement écartées, largeur bassin. Puis vous venez ici vous enrouler. Vous enroulez. Enroulez-vous comme si vous passiez par-dessus un mur. Ah, venez vous enrouler. À tout moment, vous fléchissez les genoux quand vous arrivez à votre limite. Voilà, et vous restez ici. Allez, laissez tomber les bras. Laissez tomber la tête. Et venez ici, bien ancrer les pieds au sol. Et vous venez pousser les pieds au sol. Ce qui va ici activer l'arrière des jambes. Et vous repropulser vers le plafond. Voilà, après les vertèbres vont venir se réempiler, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Et en dernier, la tête. Voilà. On va refaire une deuxième fois, puis on passera au sol. Donc je vais déjà venir ici positionner ma caméra pour tout à l'heure. Voilà, on va avancer un petit peu la caméra.
pour que vous me voyez une fois au sol. Voilà, hop. Voilà. Et on vient recommencer le même exercice. Et on vient passer par-dessus le muret. Et on descend. Vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre. Et on viendra ici se mettre à quatre pattes. Donc ici, les deux mains sous les épaules, genoux sous les hanches, puis on est parti pour le chachameau. Ici, à l'expire, vous venez arrondir le dos, vous venez regarder votre nombril, le coccyx s'enroule autour du pubis. On est en dos rond. Puis inspire, on va partir dans l'autre sens, le coccyx pousse vers l'arrière, sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Ici, la colonne vertébrale est en train de s'étirer et on vient, ce qui vient creuser le dos légèrement. Expire, poussez les mains au sol pour venir enrouler la tête. Sentez les poumons flotter vers le ciel. Et inspire, on repart en dos creux. Encore une fois, de chaque côté. Expire, venez appuyer les mains au sol, arrondissez le dos. Et inspire, pour terminer, on vient ici. Étirer, allonger. Très bien, venez vous mettre ici quelques instants en position de repos. On vient ici un petit peu détendre les poignets. Puis venez réempiler en partant du bas. On va s'asseoir ici quelques instants en position du papillon. Donc voilà, vos jambes forment la forme des ailes de papillon. Et on vient ici positionner ici vos avant-bras sur vos genoux. Donc on peut être là, hein, les avant-bras sur le genou. Et vous laissez la pesanteur faire le travail. À tout moment, soit vous rapprochez les pieds, soit vous éloignez les pieds en fonction de votre morphologie. Voilà, le tout c'est qu'il faut que ça travaille. Donc si vous êtes déjà très souple, hein, vous pouvez un petit peu éloigner les pieds, puis aller passer vers l'avant par exemple. Il faut que ça travaille, quelle que soit votre morphologie. Voilà, trouvez ici les étirements nécessaires. Donc vous resterez ici quelques instants pour détendre les jambes tranquillement avec la pesanteur et le poids de vos avant-bras. Donc on reste encore quelques instants comme ça, ou votre option. Hein. Donc vous prendrez bien le temps de bien respirer, ne rajoutez pas des tensions là où il n'y en a pas besoin. C'est un étirement, vous laissez tranquillement le corps s'étirer à l'aide de la respiration. Et à force de le faire, hein, à force de faire cet étirement, si vous avez des raideurs dans les jambes, ça va finir par s'assouplir. Donc tout est une question de régularité. Pas besoin de rester 1 heure, vous faites ça régulièrement, quelques minutes. Et on revient. Voilà, vous revenez ici, puis on passera sur le sol. Voilà, vous pouvez vous positionner comme ça à l'avant de votre tapis. Les mains ici sous les cuisses. Genoux écartés largeur bassin. Puis venez rétroversion du bassin, comme on a fait tout à l'heure, debout. Et puis venez ici, vous étendre sur le sol. Ici, les mains vont dessiner une forme de diamant comme ça. Donc venez coller ici les doigts ensemble. Vous allez poser vos pouces au niveau du nombril, les index au niveau du pubis et les deux paumes de main vont venir se poser ici sur les crétillacs, les os du bassin qui ressortent. Voilà, vous pouvez laisser les genoux écartés largeur du mandarine. Puis on est parti pour le pelvic clock. Donc on va faire pareil qu'on a fait tout à l'heure debout, rétroversion, antéversion du bassin. Donc ici, vous imaginez une petite goutte d'eau ici entre vos mains. Et cette petite goutte d'eau va venir se balader sur une ligne verticale entre le pubis et le nombril. Donc ici, à l'inspire, vous allez faire descendre la petite goutte d'eau vers votre pubis. Donc ce qui fait une antéversion du bassin. Ça rajoute de la cambrure ici. Et à l'expire, vous allez ramener la petite goutte d'eau vers votre nombril, ce qui va plaquer votre dos au sol. On va faire ça plusieurs fois. Donc imaginez vraiment cette ligne
sur laquelle la petite goutte d'eau imaginaire se balade entre le pubis en introversion et entre le nombril en rétroversion. Encore une fois. Donc là, on enlève toutes les tensions du bas du dos en se baladant ici sur notre sacrum. Donc ça fait du bien en fin de journée. Voilà, on ramène la petite goutte d'eau au centre, puis maintenant on va balader la goutte d'eau sur une ligne horizontale entre la main droite et la main gauche. Donc ici on va venir balader la petite goutte d'eau vers la droite. Donc on va appuyer un petit peu sa main sur sa crétillac sans changer le niveau ici des genoux, hein. Donc ça se passe vraiment qu'au niveau du bassin, donc c'est tout petit. Et maintenant on va faire une petite rotation vers la gauche du bassin en amenant la petite goutte d'eau vers la gauche. Vous voyez, c'est tout petit, mes genoux n'ont pas bougé, donc ça se passe vraiment ici au niveau du bassin. Allez, et vous respirez bien sûr, vous amenez ici la goutte d'eau à droite à gauche avec votre respiration. On va ramener la petite goutte d'eau au centre, puis on va venir faire une horloge avec cette petite goutte d'eau. Donc on va d'abord ramener la goutte d'eau vers le pubis, on est à midi, puis on va venir cercler vers la droite vers 3 heures, puis on continue à balader la goutte d'eau vers 6 heures à notre nombril, puis vers 9 heures à gauche, puis à nouveau à midi sur le pubis. Puis on repart dans l'autre sens, on part à 9 heures vers la gauche, donc vous voyez hein, que mes genoux nous bougent à peine. On ramène à 6 heures vers mon nombril, on ramène à 3 heures à droite, puis à midi. Je vous laisse faire ça encore une fois de chaque côté à votre rythme. Donc accompagné de la respiration, ne restez pas en apnée. Hein. Voilà, baladez la petite goutte d'eau, on est en train de détendre au niveau du sacrum. Donc ça fait du bien en bas du dos. On détend toute cette petite tension, contracture. Voilà. Et puis on reviendra au centre. On va ici attraper le genou gauche à la poitrine, puis allonger l'autre jambe au sol avec un petit pied pointé pour étirer encore plus le psoas. Voilà, ici, ne créez pas de tension inutile au niveau des épaules. Donc, voilà, la ceinture scapulaire est relâchée. Et vous respirez. Comme ça, vous aidez vos muscles à se détendre. Ne rajoutez pas non plus de tension ici à ce pied qui est tranquille. Respirez. À tout moment, hein, vous pouvez fléchir cette jambe du sol si vous sentez des crispations. Hein. Écoutez votre corps. Puis quand vous êtes prêt, on va monter ici la jambe au plafond. Vous mettez bien votre main ici derrière la cuisse. Donc pareil, si vous sentez que ça tremblote et que votre souplesse ne permet pas, vous fléchissez le genou, limite ici, et vous ramenez. Voilà. L'important, c'est que ça rajoute de l'étirement, quelle que soit votre morphologie. Voilà, vous écoutez les limites de votre corps. Voilà, et là on étire, on respire, on accompagne. Puis on vient poser le pied au sol. On ramène notre genou à la poitrine. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Vous allongez cette jambe au sol. Petit pied pointé. On rajoute ici comme ça plus d'étirement pour le psoas. Et on vient tranquillement détendre l'autre jambe. Étirer l'autre jambe. Donc vous allez sentir hein, une jambe qui est plus souple que l'autre. C'est normal, on n'est pas complètement symétrique. Donc voilà, on se repose ici tranquillement. On respire. Puis on va ramener la jambe au plafond. Donc pareil, hein, vous avez vos options de fléchir cette jambe si besoin. De fléchir aussi cette jambe, voilà, si besoin. Vous vous écoutez et puis crescendo, au fil du temps, vous pourrez reprendre les options que je vous propose lorsque vous allez gagner en souplesse. Voilà, on respire encore un petit peu. Et on va ramener ici. Voilà. On va rester avec cette jambe fléchie. On va mettre ici ce bras-là le long du corps. Donc vous avez tout le côté droit étendu. Puis venez pivoter ici sur le côté
pour venir vous asseoir ici de façon élégante. Donc on est déjà positionné en sirène, en mermaid. Donc vous avez ici les jambes d'un côté. Voilà, vous êtes assis sur une fesse. Et puis vous allez mettre ici, alors vous placez bien vos jambes en fonction de votre souplesse, pareil, hein, positionnez dans une position confortable pour vous. Venez positionner ici votre main près de vos chevilles. Puis on va venir ici monter ce bras au plafond. Et on vient étirer vers le haut d'abord pour commencer, pour venir se pencher. Donc vous allez fléchir ce coude un tout petit peu. Et vous venez vous pencher. Et respirer. Puis on va changer de côté. Ici, on va mettre la pulpe des doigts ici. On vient étirer ici. Puis venez ici. Vous étirez. Vous pouvez jusqu'à poser, si vous voulez, le coude au sol, si c'est plus confortable pour vous. Et vous revenez tranquillement. On va refaire encore une fois de chaque côté. On allonge vers le plafond. Puis venez ici, vous inclinez légèrement. Puis on change de côté. Pulpe des doigts, on tire vers le haut. Puis venez ici, vous inclinez jusqu'à poser le coude au sol. Et attention le retour, hein, la tête peut tourner. Voilà. Et on vient ici changer les jambes de côté. On met ici ses mains au niveau des chevilles et on vient étirer. Puis venez ici, vous incliner. Voilà. Et on change de côté. Pulpe des doigts, on expire et on souffle. Voilà. L'étirement vient aussi du fait que cette fesse qui se soulève, je vais aller la diriger vers le sol comme s'il y avait un aimant collé en dessous de ma fesse pour apporter encore plus d'étirement. Allez, on essaye encore une fois. Inspire et on souffle. Et on change de côté. Inspire, on souffle. On commence à incliner crescendo et venez ici. Enfoncez cette fesse opposée qui vient de se soulever. Amenez-la vers le sol un maximum. Voilà. Et voilà, on a fini ces étirements. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à le faire régulièrement pour sentir vraiment le bien-être s'installer au fil des jours. Donc je vous laisse tester. Au revoir.